Bienvenue à Rétromobile. Ce salon, c'est un petit peu le salon des retrouvailles après 2 ans d'absence à cause de la pandémie. Rétromobile, c'est 1 millier de véhicules de collection exposés sur 72 000 mètres carrés. C'est l'un des salons les plus prestigieux au monde. Les véhicules de collection, c'est 1% de véhicules en circulation en France, mais c'est une grande place dans l'imaginaire et dans l'affectif des passionnés. Alors, je vous propose d'aller faire un petit tour et de découvrir les principales nouveautés. Et peut-être qu'on dépensera un petit peu d'argent pour en acheter une. Quand on voit le monde qu'il y a sur ce stand Renault alors qu'il est immense, on comprend tout de suite que la R5 c'est vraiment la star de ce salon Rétromobile. Elle fête ses 50 ans. Elle est née en 1972 dans cette belle couleur orange très 70s. Elle s'est depuis vendue à 5,5 millions d'exemplaires, un succès extrêmement populaire. Il y en a une douzaine de R5 qui sont présentés aujourd'hui de la collection Renault classique, notamment la Turbo S, la version un peu énervée et un petit peu sportive qui plaît à beaucoup. Et puis il y a aussi l'avenir. En 2023 devrait sortir une R5, une nouvelle R5, mais en version électrique. Et oui, le futur, c'est l'électrique. Florian, je voulais m'arrêter au stand de la gendarmerie, pas me faire arrêter par les gendarmes. J'ai rien fait, innocent. Jean-Yves, vous êtes le référent de la mémoire mécanique de la gendarmerie nationale et on est devant une Matra de 1967 qui est donc un véhicule d'intervention rapide de la gendarmerie. Voilà, tout à fait, c'est le premier véhicule rapide d'intervention en 1967 qui était en concurrence avec l'Alpine A110 à l'époque. Et puis les gendarmes ont préféré l'Alpine A110. Donc on n'en a eu que 4 comme ça, des modèles. C'est une voiture qui fait quelle puissance et quelle vitesse de pointe? Elle fait 105 chevaux et on atteignait les 130 faciles. Il n'y a pas de souci. Ce qui est énorme pour l'époque. Ce qui est énorme à l'époque, oui, bien sûr. Et vous me disiez que c'est un moteur de Renault 8, c'est ça? Moteur de Renault 8 Gordini, tout à fait. D'accord. Donc pièce Renault, quoi. Donc là, on est dans les années 60 et on va voir la génération suivante. C'est quelle décennie? On est 70-80 à peu près. Allez, on y va. Et donc là, on est devant une Alpine A310 des années 70-80. Voilà, c'est la dernière arrivée en 1981 et l'unique modèle en phase 2 pour la gendarmerie. Il n'y en a plus d'autres? Il n'y en a pas eu d'autres après. C'est un V6, c'est quoi le moteur à l'intérieur? C'est un PRV V6, oui, tout à fait. Pour quelle puissance? Et il fait à peu près 150 chevaux. Donc là, on est sur une Alpine. La génération suivante, on passe chez Renault. Alors il y a eu Renault 21.2 litres turbo, CX 25 GTI entre les deux. Et puis après, on a essayé 405, 306 S16, 405 T16. Et puis ensuite, on est passé à la Subaru. On va aller voir la suivante parce que je crois qu'en plus, elle vous tient beaucoup à cœur et vous avez une petite histoire à raconter dessus. Tout à fait. Allez, on y va. Petite histoire. Et maintenant, on arrive devant une Mégane RS de 2010. Voilà, tout à fait. Il y en a eu 65 comme ça, arrivés en France. Et il en reste à peu près une quarantaine sur la route, encore en service. Et pourquoi elle vous tient à cœur à ce point-là? C'est parce qu'elle vient d'Angers, mon pays. Et puis elle a 400 000 km pratiquement au compteur. Donc c'est un modèle spécial. Pour une VRI déjà, c'est une première. Parce que ça n'a jamais existé en gendarmerie. En moyenne, ça fait combien? On était plus sur les 250 000 en gros. Mais là, c'est énorme, oui. Ça s'est jamais vu, quoi. Combien d'arrestations? Ah, je peux pas vous le dire. Tant pis, on en gardera le secret alors. Et le véhicule qui viendra après, c'est l'Alpine moderne. L'Alpine 110. Et puis entre deux, il y a eu la Cupra quand même, 17 exemplaires. Voilà, une petite espagnole d'origine allemande qui s'est glissée par là. Voilà, c'est ça. Le salon Rétromobile, c'est forcément des véhicules d'exception. Là, on a une Lamborghini Miura dans son plus simple appareil. C'est juste la carrosserie à nu. Là, on est tout simplement dans l'œuvre d'art. Et puis devant elle, il y a une LP500 de 1971. C'est une Lamborghini Countach. Ça, on le connaît sous ce nom-là. Elle est absolument merveilleuse. On dirait un vaisseau spatial qui est sorti tout droit des années 70 ou de l'imagination de Stanley Kubrick. Et puis, si ça ne suffit pas pour vous impressionner, je peux aussi vous montrer, il y a 7 McLaren F1 juste en face. McLaren F1, je vous rappelle que c'est quand même les véhicules les plus rapides du monde dans les années 90 quand la voiture est sortie.
crois que c'est pas tous les jours qu'on se retrouve au milieu de cette McLaren F1. La McLaren F1 elle est sortie en 1994. C'était d'abord un prototype, la XP3 qui est au fond là-bas. Et puis il y a eu différentes versions. C'était une voiture qui était capable de faire du 0 à 100 km/h en 3 secondes 20. Elle faisait plus de 600 chevaux avec un V12 BMW. Moi, ma préférence, c'est la version Longtail qui a fait Le Mans en 1997 avec la livrée Golf, la livrée mythique. Mais juste derrière moi, c'est la star, c'est parce que c'est la McLaren F1 qui a appartenu à un membre des Beatles, George Harrison. Et puis on va mettre un petit peu de bleu dans ce salon rétromobile avec ici une exposition qui est consacrée à Amédée Gordini, qui est donc un mécanicien de génie, le sorcier comme on l'appelait. Ici vous avez plusieurs voitures, donc cette Simca 8 qui a participé au Mans en 1939 et qui a remporté sa catégorie des 1100 cm3. Vous avez aussi une Formule 1 qui est juste derrière moi et d'autres voitures qui ont elles aussi remporté l'épreuve de la Sarthe. Et puis un petit peu plus loin, quelques voitures de la coupe Gordini que vous avez connues à l'époque des Renault 5 et des Renault 8. Et puis je crois que chez Arcurial, ils en ont une qui a appartenu à Fangio, qui a couru avec au Mans en 1950. On va aller voir ça. Et comme toujours pour ce salon rétromobile, il y a l'inévitable vente aux enchères Arcurial avec 180 véhicules d'exception sur 4000 m². Vous avez devant moi une F40 qui est venue tout droit de Monaco. Les monégasques, elles sont 4. Il y a aussi une F50, une Ferrari Enzo et la toute dernière Ferrari, la Ferrari. Il faudra juste faire votre choix. Par contre, je vous préviens, elles sont toutes estimées à plus d'1 million d'euros pour cette vente. Chez Arcurial, il faut accepter de se balader et de se perdre un petit peu. Caché derrière moi, il y a la Porsche 907 de 1968 qui a couru 3 fois au Mans en 70, 71 et 72. Ici, vous avez une Giulietta Sprint Zagato de 1963. Elle vaut en estimation entre 400 000 et 600 000 euros. Et puis ici, vous avez la magnifique, moi je suis amoureux, la Giulia TZ. Là, elle date de 1965 et surtout son prix dépasse le million d'euros, mais c'est tout simplement, encore une fois, une œuvre d'art. Et puis des voitures d'exception sur cette vente aux enchères, vous en avez plein, la liste est longue, je l'ai là. BAC, d'habitude, ça fait plutôt des accessoires pour des motos. Comment on se lance dans un projet sur une voiture, en plus transformer une Méhari en véhicule électrique? Alors c'est déjà l'aboutissement d'un partenariat avec le Méhari Club de Cassis. L'idée c'était vraiment de créer un véhicule en partenariat pour faire quelque chose d'exceptionnel. Vous travaillez avec des artisans et du coup vous aussi. Oui, exactement. En fait, les deux entreprises sont liées, ont la même synergie parce que nous avons nos propres artisans. Pour nous, nous avons un atelier de ferronnerie, nous avons un atelier de sellerie et BAC partage la même vision parce que vous avez une chaudronnerie et également un atelier de sellerie qui confectionne toutes les selleries cuir de leurs motos et maintenant de nos véhicules pour les éditions BAC. Ça va être un véhicule, il va y en avoir à peu près combien qui vont être faites? On n'a pas de limite, on ne fait pas une édition limitée, on fait vraiment une série BAC, c'est-à-dire c'est un véhicule 100% personnalisable, au choix des couleurs, au choix d'esthétique, on peut mettre le kit complet, on peut ne pas mettre le kit complet, on peut choisir les selleries, on peut choisir les coloris, donc du coup on n'a vraiment pas de limite. Et si la voiture on appose le logo BAC dessus, c'est une voiture complète, c'est-à-dire qu'elle a le kit complet, après on pourra acheter aussi les parties du kit en détail. Et puis c'est génial parce qu'en fait ça correspond tout à fait à l'esprit de la Méhari qui est une petite voiture de plage, d'avoir un moteur électrique, c'est parfait pour sa zone d'action, c'est ça? Ah oui, exactement, parce qu'en fait nos clients et utilisateurs de Méhari tournent autour de leur résidence secondaire ou principale qui sont en bord de mer ou dans les terres, mais ils font un faible kilométrage. Donc l'électrique pallie à tous ces problèmes thermiques, et le bruit et l'odeur et pour l'écologie, et du coup la voiture se prête parfaitement à cet usage. Et si comme moi vous avez envie de commencer une collection mais que vous n'êtes pas millionnaire, sachez que 80% des véhicules de collection en France coûtent moins de 15 000 euros. Moi j'ai mes yeux sur cette petite Alfa GTV des années 80. Ici en fait on est à la vente aux enchères consacrée aux voitures de moins de 25 000 euros. Donc je pense qu'il y aura de quoi trouver son bonheur. Si l'Alfa me passe sous les doigts, j'ai un plan B, je pense que j'irai prendre une Enzo chez Arcurial. Je vous avoue que je suis un petit peu désespéré donc je me suis arrêté à regarder le livret parce qu'il y a beaucoup de choses. Une 908 HDI qui a couru au Mans en 2011 avec Simon Pagenaud et Sébastien Bourdet au volant. Une DB5, une Aston Martin V8. Il y a beaucoup de choses. Je pense que je suis un peu perdu. Lorraine Dietrich, Talbot Lago,
Aston Martin DB5, oui, ça on l'a dit déjà. Lotus 11. Alfa Romeo, Bugatti Aérolite, tiens, une réplique. Sur la base de la 57. Très bien. McLaren Elva, rarissime, 149 exemplaires. Ouais, il se passe beaucoup de choses et j'ai pas assez d'argent.